Donc, à l'entame, on a commencé par les services d'urgence et puis on nous a fait l'état des personnes qui sont décédées, des suites de blessures, des suites des événements du 10 juillet. Donc, c'est le lieu vraiment de m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et vraiment souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés. Bon, nos impressions, c'est vraiment les impressions de tristesse au vu de la gravité de certaines blessures. Parce que bon, c'est suite aux événements du 10 juillet que nous avons eu connaissance des cas d'atteinte grave à l'intégrité physique, des cas d'atteinte au droit à la vie. Donc, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, on a préparé une mission de monitoring pour aller sur le terrain constater. Donc, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à l'hôpital Gabriel Touré. Nous avons fait le tour de toutes les salles où les malades, les blessés sont hospitalisés. Et nous avons vraiment assisté à certaines scènes d'horreur, des blessures par balles, des blessures très graves. Donc nous avons échangé également avec certains patients, certains blessés, donc ils nous ont expliqué les circonstances dans lesquelles ils ont été blessés, ils ont été atteints par balles. Nous allons élaborer un rapport circonstancié sur tout cela et surtout l'objectif c'est vraiment que des enquêtes approfondies soient ouvertes et que des poursuites judiciaires soient engagées pour vraiment combattre l'impunité parce que de tels crimes, de telles violations des droits de l'homme ne doivent pas rester impunis dans un état de droit, dans un pays démocratique, dans un pays où le respect des droits de l'homme s'impose. Bon, la prise en charge des patients, je pense que selon les témoignages qu'on a recueillis, on n'a pas enregistré beaucoup de plaintes. C'est vrai qu'il y a certains blessés qui sont impatients par rapport à l'intervention chirurgicale à faire. Mais bon, le personnel sanitaire nous a rassuré que toutes les dispositions sont prises ou sont en cours d'être prises pour faire les dernières interventions. Nous avons coïncidé avec les prises de sang par rapport à la préparation des interventions pour certains blessés. Donc nous estimons que de façon générale, la prise en charge est satisfaisante. Mais nous invitons encore une fois les autorités à s'impliquer davantage pour que la prise en charge soit améliorée et que vraiment ces malades puissent vraiment recouvrer rapidement leur santé. Bon, au siège de la CEMAS, c'est toujours notre mandat légal d'institution nationale des droits de l'homme chargé de veiller au respect et à la protection des droits de toute personne qui réside au Mali. Nous avons commencé par l'ORTM, et nous avons visité le siège du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'était pour aller constater de visu les atteintes aux droits de l'homme, singulièrement les atteintes au droit à la propriété et puis éventuellement au droit à l'intégrité physique. Donc, c'est dans ce cadre qu'on est allé au siège de la CEMAS. On s'est entretenu avec les chargés de communication qui nous a fait savoir que les responsables sont en réunion. On avait bien voulu nous entretenir avec eux pour recueillir les informations sur les circonstances dans lesquelles il y a eu des dégâts au niveau de leur siège, parce que ça peut être considéré comme une violation de domicile également. Ça peut être considéré également comme des entraves à la liberté d'association, de réunion. Mais malheureusement, on n'a pas pu rencontrer les responsables, mais nous avons vu les impacts de certains dégâts déjà sur les portails, dont certains sont éventrés.
mais les chargés de com nous a expliqué qu'ils avaient réparé déjà beaucoup d'endroits qui avaient subi des dégâts. Donc ils sont prêts, selon ses dires, à nous faire acheminer les images qu'eux-mêmes avaient prises par rapport aux dégâts et aux dommages qu'ils ont subis. Naturellement, c'est le même appel. Nous sommes constants dans notre position en tant qu'institution nationale des droits de l'homme. Nous avons toujours dit que les droits de l'homme n'ont pas de coloration. Les droits de l'homme n'ont pas d'opinion entre X ou Y. Nous sommes là pour protéger, veiller à la protection et au respect des droits de toute personne qui vit au Mali. Quelle que soit ton opinion, ton idéologie, ta tendance politique, nous ne rentrons pas dans ces détails-là. Nous, ce que nous voyons, c'est investiguer par rapport aux violations des droits de l'homme qui sont alléguées, parce qu'on est saisi par deux modes principalement. Soit c'est sur plainte, soit on s'autosaisit nous-mêmes par rapport aux informations que nous avons sur d'éventuels cas de violation des droits de l'homme. Donc c'est appeler vraiment les Maliennes et les Maliens à se donner la main, vraiment à aller vers l'apaisement, vers la tranquillité et vers la sérénité. Parce qu'on ne peut rien construire dans le désordre, on ne peut rien construire dans l'anarchie. Et la violence, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, constitue toujours un terreau favorable aux violations des droits de l'homme. C'est pourquoi on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme pour dire à tout le monde, à toutes les parties prenantes, d'éviter les scènes de violence et d'éviter les affrontements. Certes, la liberté de manifester est un droit constitutionnel qui est reconnu, mais dans le calme et sans violence. À partir du moment où il y a des violences, ça devient des situations de trouble. Dans des situations de trouble, tout peut y arriver. Or, c'est dans ce genre de contexte que nous déplorons généralement des cas de violation des droits de l'homme, dont certains peuvent être très graves. Donc, appeler les Maliennes et les Maliens à s'asseoir autour de la table de négociation et à convenir des réformes qui s'imposent pour améliorer la gouvernance. Donc, c'est ce message que j'ai à lancer à l'endroit du peuple.